Je ne sais pas si ça va être une vidéo longue, mais c'est peut-être une vidéo compliquée, par exemple. Voyez-vous, ce qui me tourmente beaucoup, c'est de résoudre une inéquation avec une racine carrée dans les parages. Une inéquation, je vous rappelle que c'est quand il y a un fameux bec de canard ici, et c'est pas facile toujours. La première chose qu'il va falloir faire, c'est obtenir une inéquation dans laquelle, comment je pourrais dire ça? La racine, la racine carrée est isolée. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose de ce genre-là. On pourrait faire moins 2 de chaque côté. OK? Et donc, ça va donner 4 fois la racine carrée de 4 moins 2x est plus petit que 24. Et en divisant par 4, on aurait ceci. Et là, la racine carrée, elle est isolée, elle est seule de son côté. Il n'y a pas de fois 4 ou de fois moins 1 ou de diviser par 3. Alors, une fois que la racine carrée est isolée, c'est déjà un bon début. Il va falloir également poser une inéquation sur la positivité du radicande. Qu'est-ce que ça veut dire, le radicande? Le radicande, c'est ce qui est en dessous de la racine. Effectivement, on ne peut pas faire la racine carrée de quelque chose de négatif. La racine carrée de quelque chose de négatif n'existe pas. Donc, je pense que c'est le mot que je dis le plus souvent, ça. Donc. Ça veut donc dire ceci, je l'ai encore dit, ça veut en effet dire, cela va de soi, et du coup, 4 moins 2x doit être plus grand ou égal à 0. C'est ça que ça veut dire. Ce qui est sous la racine, 4 moins 2x, est plus grand ou égal à 0. Parce que ce qui est sous la racine ne peut pas être négatif. Si 4 moins 2x est plus grand ou égal à 0, ça veut donc dire que 4 est plus grand ou égal à, à plus 2x. Hop, hop, hop. Ici, on va enlever le moins, comme ça. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plus 2x de chaque côté. Et finalement, x est plus petit ou égal à 2. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que quelle que soit notre réponse, quel que soit ce qu'on va trouver ici, ben, il y aura toujours cette loi-là qui va dire que x doit absolument être plus petit ou égal à 2. OK? C'est même une droite numérique, ça, ici. Alors, si je mets le nombre 2 qui est ici, je vais mettre un gros point, puis je vais m'en aller par là-bas. Parce que plus petit ou égal à 2, c'est par là. De toute façon, si vous prenez un nombre qui est plus grand que 2, par exemple 3, ça va faire 4. 4 moins 2 fois 3. On voit ici que Mme Simard m'a envoyé un courriel. Elle me dit qu'elle a mal à la gorge. C'est parce qu'on voulait aller jouer au tennis ensemble. Bon, alors, je ne sais pas quoi lui répondre, mais prends rétablissement, Marie-Hélène. En tout cas, x doit être plus petit ou égal à 2 parce que si jamais x valait 3, ça ferait 4 moins 2 fois 3, ça ferait 4 moins 6, puis en dessous de la racine, on aurait quelque chose de négatif. Donc, c'est illégal d'aller par là. C'est tellement illégal que je vais mettre, je ne sais pas moi, des points d'exclamation. Tiens, c'est interdit. Bien, maintenant, on va résoudre avec l'algèbre. Absolument. Et quand je dis résoudre, ça veut dire ceci. On a racine carrée de 4 moins 2x est plus petit que 6. Tiens, on va aller ici. Racine carrée de 4 moins 2x est plus petit ou égal à 6. Comme ça. Bien, on va résoudre en faisant un exposant 2 de chaque côté. Ce qui va donner 4 moins 2x, la racine est morte. Ce moment de silence est dédié au décès de la racine. Plus petit ou égal à 36. Bien, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir moins 2x est plus petit ou égal à 32. Et attention, les petits amis, lorsqu'on divise ou multiplie par quelque chose de négatif, c'est la première fois que ça arrive dans cette vidéo-là, lorsqu'on divise ou on multiplie par un nombre négatif, le bec de canard va changer de côté. Ça va donc donner x est plus grand ou égal à moins 16.
OK. Ça veut dire que x doit être plus grand ou égal à moins 16. Ici, je pourrais mettre moins 16. Puis plus grand ou égal, ça serait en m'en allant par là-bas. Il y en a beaucoup des nombres plus grands que moins 16. Puis tiens, il y en a beaucoup des nombres plus petits que 2. Alors effectivement, si j'ai un nombre plus grand que moins 16, comme par exemple moins 10, qui serait ici, juste pour le fun, 4 moins 2 fois moins 10, ça va donner plus 24. Racine de 24 fois 4 plus 2, ça va être plus petit que 26. Déduire l'ensemble solution en utilisant la droite numérique, ben, c'est une stratégie. La droite, elle nous montre clairement que pour faire partie de la réponse, tu dois être plus grand que moins 16, mais tu ne peux pas dépasser le 2, par exemple, parce que ça a été bien dit au départ. OK? Donc, la réponse finale, ce serait x est plus petit ou égal à 2, mais x est plus grand ou égal à moins 16. OK? Voilà la résolution de cette inéquation avec la racine carrée. À date, peut-être que ce n'était pas si pire. Hein? On a isolé la racine et posé une inéquation sur sa positivité. Je parle du radicande. Mais qu'est-ce qui va arriver dans d'autres cas? Alors, regardez bien la suite. Si jamais vous avez quelque chose comme ça, racine carrée de 3x moins 9 est plus grand ou égal à moins 7, bien, il n'y en a pas de problème. Parce qu'une racine carrée, quel que soit ce qui est en dessous de la racine, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Donc, le fait de dire qu'il faut que ce soit plus grand ou égal à moins 7, c'est un petit peu superflu. On n'aura pas besoin de s'en faire. Une racine carrée est toujours plus grand ou égal à 0, donc une racine carrée va toujours être plus grande ou égale à moins 7. Par contre, je dois toujours m'assurer que le radicande soit positif. C'est écrit ici. Il faut donc que 3x moins 9 soit plus grand que 0. Il faut donc que x soit plus grand ou égal à 3. OK? Alors, c'est ça la réponse. Tous les x qui sont plus grands ou égal à 3, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, je n'ai pas fait une bêtise. Tous les x qui sont plus grands ou égal à 3 vont faire que ceci va être vrai. Donc, lorsque j'ai un nombre négatif ici et que ma racine est isolée, super important, la racine est isolée, ça va bien. Il reste une page, toute une page par exemple. Aiguisez bien vos crayons, puis peut-être vos cerveaux. Cette fois-ci, le bec de canard a changé de côté. Mais ça mérite tout de suite d'écrire « stop ». Parce que jamais une racine va être plus petite qu'un nombre négatif. Une racine carrée, c'est un point d'interrogation, est toujours plus grande ou égale à 0. Donc, c'est un petit peu cruel de lui demander d'être plus petit que moins 7. Il n'y a pas de réponse possible, c'est un ensemble vide. OK? Autrement, on résout en élevant au carré. Bien, évidemment, il y a toujours la positivité du radicande, ça c'est important. Donc, 3x, bien, en fond, il est écrit ici, 3x moins 9 est plus grand ou égal à 0, donc x doit être plus grand ou égal à 3. N'ayez pas peur de vous servir de la droite numérique, c'est bien correct. La réponse, x doit être plus grand ou égal à 3. C'est un must. Tu ne pourras pas réussir dans la vie. En tout cas, tu ne pourras pas réussir ton inéquation si tu n'as pas posé cette condition-là. Alors, on y va. On résout en élevant au carré. Donc, ça va sûrement donner quelque chose de pas trop difficile. On va mettre au carré ici et au carré ici. Et on va donc avoir 3x moins 9 est plus petit ou égal à 16. OK. Après ça, ça va donner 3x est plus petit ou égal à 25. Et finalement, x est plus petit ou égal à 25 tiers. Donc, quelque part, 25 tiers, il va être ici. Et on doit être plus petit ou égal à 25 tiers. Donc, par là et vers la gauche. La réponse, c'est donc x est plus grand ou égal à 3, mais x est plus petit ou égal à 25 tiers. En passant, 25 tiers, c'est 8,3 périodiques. Alors, par exemple, si vous remplacez x par 8, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est le son de la cloche. On
on est en 2013. 3 fois x, 3 fois 8,3 périodique, ça va donner 25. 25 moins 9, ça fait 16, et la racine de 16, c'est 4. Donc, on voit qu'il y a une certaine logique. La réponse, on peut la mettre en jaune, elle est ici. Good! Et ce que j'ai écrit là, on aurait pu le mettre ici, comme ça. Ça va tout le monde? En tout cas, si ça ne va pas, je ne vous entends pas beaucoup. Et là, on arrive avec le bout tough. Mais vraiment, celle-là, il est difficile. OK? Je pense que je vais faire un peu de ménage. On va descendre un petit peu. On va même faire ça comme ça. Ouf! Êtes-vous prêts? Ça va faire mal. J'ai dit ça quasiment si c'était cruel. L'autre membre est aussi avec X. OK, on a X là. Ça, c'est un peu ennuyant, ça. L'autre membre est aussi avec X. C'est pas comme tantôt. D'abord, on a toujours ce qui est en dessous de la racine. X doit toujours être plus grand ou égal à 0. Ça ne change pas. OK? Le problème, c'est que vous allez être obligé d'écrire ça ici. Cette partie-là, moins 0,2x plus 10. Ça, là, il faut que ça soit plus grand ou égal à 0. Savez-vous pourquoi ça doit être plus grand ou égal à 0? Parce que imaginez un instant que c'est négatif. Imaginez un instant que cette partie-là, elle est négative. C'est comme si je vous demandais, racine de x est plus petit que quelque chose de négatif. Ça part bien mal si c'est négatif, parce que jamais la racine carrée va être plus petite ou égale à quelque chose de négatif, parce que la racine carrée est toujours positive. Donc, quelque chose ici qui est positif ne pourrait pas être plus petit ou égal à quelque chose de négatif. Ça a-tu de l'allure, ça? Prenez le temps d'y réfléchir. J'ai donc une deuxième condition à respecter. Non seulement j'ai celle-ci, qui me dit que x doit être plus grand ou égal à 0, celle-là, x doit être plus grand ou égal à 0, non seulement j'ai celle-là, mais en plus, j'ai une autre condition qui me saute d'en face, comme ça, et comme ça. X doit être plus petit ou égal à 50. Je n'ai pas le choix, je dois vivre avec. Donc, en bleu, je proclame que x doit être plus petit que 50. Ça veut dire que quelle que soit la suite des choses, même si j'ai une réponse qui donne 200, 1000, je vais être obligé de la biffer, de la renier, parce qu'elle vient contredire cette condition-là qui dit que, bien, si vous essayez avec 1000, là, ça va faire moins 200 plus 10. Je ne crois pas que ça va être plus grand que 0. En fait, il faut vraiment rester en dessous de 50 pour que ceci soit vrai. Donc, toutes les solutions qui vont être à droite de 50 ou plus grandes, on va être obligé de les rejeter quand même. Une fois qu'on a mis ces limites-là, la limite 1 et la limite 2, bien, on va résoudre toujours en mettant au carré. Alors, ce que je fais, c'est au carré ici et au carré ici. Alors, ça va faire x est plus petit ou égal à, attention, trompez-vous pas, 0,04 x2 moins 4x plus 100. On fait 0, on envoie ça ici, ça fait moins 5x plus 100. Est-ce qu'on est en train de se servir de la grosse formule moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a, alors qu'on était au début dans les racines carrées? Absolument. Cette formule-là, elle va nous tomber dans la face partout, partout. Comme la maladie, la mort, la joie et la tristesse, on s'y en entend le moins et à un moment donné, oh, il y a quelque chose qui arrive. Donc, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. On veut savoir quand est-ce que ça va être plus grand ou égal à 0. Savez-vous quoi? On va placer l'égalité. On va donc mettre ceci à la place.
C'est fatigant, cette cloche-là. Alors, j'ai mis un égal, et là, je vais savoir quand est-ce, pour quelle valeur de x, on a égal 0. Après ça, ça va être très facile d'aller chercher la réponse pour l'inégalité. Alors, on y va. Moins b, ça va donner 5, plus ou moins la racine carrée de b2, donc 5, moins 5 entre parenthèses, parce que b, c'est moins 5, moins 4 fois 0,04 fois 100 sur 2 fois 0,04. OK? Égale 5 plus ou moins. Est-ce que j'ai besoin de ma calculatrice? Je m'en veux toujours de ne pas avoir ma calculatrice proche de moi quand je fais des vidéos. Bon, je l'ai trouvé. Alors, en dessous de la racine, ça va donner ceci. 9. Ça fait 5 plus ou moins racine de 9 sur 0,08. Ça va donner ceci. Ça va donner x appartient à cet ensemble qui contient deux réponses possibles, 25 et 100. OK, 25 et 100. Mais là, c'est quoi qui est écrit dans les notes de cours? Là, je suis tourné la page. Est-ce que je tourne la page? Est-ce que je tourne la page? On va la tourner, la page. OK. Alors, on tourne la page. Ici, nous donne ça donne 25 et 100. Une esquisse peut facilement nous montrer que quoi, dans le fond? Qu'est-ce qu'on avait, nous? On avait ceci, hein? On avait 0 plus petit ou égal à 0,04x2 moins 5x plus 100. J'espère que je suis pas en train de dire n'importe quoi. Quand est-ce que c'est vrai? Bien, simplement, là, on peut se faire une petite esquisse, comme ça, comme ça. On réalise que lorsque x vaut 25 et lorsque x vaut 100, on a la réponse que c'est égal. Mais quand est-ce que c'est plus grand ou égal? Bien, il suffit d'essayer avec un nombre qui serait ici. Par exemple, est-ce que lorsque x vaut 0, qu'est-ce que ça donne quand x vaut 0? Attention, ça va faire 0 moins 0, ça fait 100. Est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit ou égal à 100? Oui. 0 fait partie de la solution. Je vais le barbouiller. Je pourrais faire ça comme ça, c'est peut-être plus clair. Tiens. Et qu'est-ce qui se passe entre 25 et 100? Par exemple, si j'essaie avec 50, est-ce que c'est vrai que ceci va être plus grand ou égal à 0? Avec 50, si vous l'essayez, ça fait 0,04 fois 50 à la 2, moins 5 fois 50, plus 100. Puis ça donne moins 50. Autrement dit, ça ne sera pas plus grand que 0. Donc, ici, c'est à rejeter. Puis après, ça repart de l'autre côté. Donc, à notre inéquation qui était là, à l'autre page, la réponse, c'est tous les nombres de moins l'infini à 25, union tous les nombres plus grands que 100, donc de 100 à l'infini. OK, alors une esquisse peut facilement nous montrer que c'est ça. OK? OK, il y en a d'autres qui auraient peut-être préféré faire ça, comme ça. Oups, étant donné qu'on a trouvé 25 et 100, puis que la parabole est un sourire, parce que le paramètre A est positif, et que la parabole est souriante, c'est clair que quand est-ce qu'on va être plus grand que 0, bien, ça va être ici et là. Peut-être que ça aurait été une façon plus rapide de vous l'expliquer. Alors, on n'oublie pas les premières restrictions. Les premières restrictions, c'était celle-ci. Je refais ma droite numérique. On avait d'abord que x doit être plus grand ou égal à 0. Comme ça. En fait, j'aurais dû mettre une ligne ici. On avait ensuite que x est plus petit ou égal à 50. Comme ça. On avait ensuite que x doit être plus petit que 25. Donc, on va marquer 25 ici. Et plus grand que 100. Quelle est la zone qui est assurée toujours?
C'est ici. Elle est là, la solution. Tous les nombres plus grands que 0, mais pas plus grands que 25. Alors, on va simplement garder ceci. Plus grand que 0 et plus petit ou égal. Plus grand ou égal à 0 et plus petit ou égal à 25. Donc, il y avait deux restrictions, 1 et 2, plus une résolution. Tiens, la résolution, elle était ici, 3. Puis, ça nous a permis de trouver cette zone-là ici. Wow, wow! Bonne chance avec vos maths. Lâchez pas.